La mine des crayons de plomb est principalement constituée de graphite, un matériau découvert en Angleterre au milieu des années 1500 et qui a donné naissance à l'industrie du crayon. En 1795, un chimiste français inventa un nouveau type de mine fait de poudre de graphite et d'argile cuite au four, permettant ainsi la fabrication de mines de différentes duretés. Pour fabriquer la gaine des crayons, il faut un type de bois suffisamment mou pour être aiguisé, mais assez dur pour ne pas plier sous la pression des doigts de l'utilisateur. Cette usine de crayons allemande utilise du cèdre de Californie. Ce bois arrive déjà scié en planchettes de 18 par 7 cm d'une épaisseur de 5 mm. Une par une, les planchettes passent sous une énorme roulette qui y trace des rainures. Celles-ci formeront la cavité qui accueille la mine au centre du crayon. La prochaine machine emplit les rainures de colle, une formule spéciale légèrement élastique. La mine est ainsi coussinée et risque moins de briser dans la cavité. Chaque deuxième planchette est dirigée vers une autre courroie transporteuse. Celles qui demeurent sur cette chaîne de production sont acheminées à la machine qui insère les mines. La roue de la machine s'auto-alimente en mines. Leur espacement correspond aux rainures des planchettes. Ces mines sont constituées d'un mélange de graphite et d'argile cuit au four à plus de 800 degrés Celsius. Le procédé est le même pour les crayons de couleur. Par contre, leur mine est faite de cire, d'argile et de pigments et n'est pas cuite. Pour ce qui est des planchettes qui se sont retrouvées sur l'autre courroie transporteuse, un bras automatisé les retourne une à une. Chacune glisse ensuite sur un applicateur de colle et se retrouve sur une des planchettes contenant des mines de l'autre courroie. Toutes ces étapes ont mené à la confection de ce qui est en fait un sandwich à la mine. Un poussoir comprime ces sandwichs en appliquant une tonne de pression pendant 1 heure, soit tandis que la colle sèche. Ne reste plus qu'à découper les sandwichs en crayon. Cette machine à trancher façonne le profil hexagonal en 2 étapes. Tout d'abord, la lame supérieure découpe 3 côtés en haut, puis la lame inférieure en découpe 3 autres en bas. Dès que la partie inférieure est usinée, les crayons se détachent. Un ouvrier prend un échantillon de chaque lot sortant de la chaîne de production et l'aiguise manuellement afin de vérifier la qualité de la mine. Il applique ensuite une pression sur la pointe jusqu'à ce qu'elle brise. Pour qu'un crayon réussisse le test, il doit supporter au moins 2 kg de pression. Il est maintenant temps de décorer le bois. Un par un, les crayons passent à travers une tête vernisseuse. Elle enduit le bois de peinture, jaune dans ce cas-ci. Il faut 4 couches de peinture pour bien dissimuler le grain du bois. Une 5e tête vernisseuse applique une bande noire, la marque de commerce de la compagnie. Ensuite, une 6e scelle la peinture avec un vernis transparent. Du poste de peinture, les crayons vont à l'estampilleuse. Celle-ci effectue des décalcomanies à chaud au rythme faramineux de 500 crayons à la minute. Dernier arrêt, la machine qui pose la gomme à effacer. Elle pince le haut du crayon pour y glisser une virole d'aluminium, y insère la gomme, puis serre le tout. Les crayons européens ont plutôt un bout peint qui indique la dureté de la mine. Après une couche de scellant transparent, les crayons plongent plusieurs fois dans la première couleur, puis une fois sec dans la deuxième. La couche finale est un vernis ultra brillant. Les crayons sont maintenant prêts à rouler sur un tambour à affûter pour être aiguisés. En bout de ligne, ils sont prêts à prendre toutes vos notes. Aussi décoratifs qu'utiles, ces crayons contemporains ont vraiment bonne mine.